2014-2015, jetons ensemble un regard sur la relation parents d'élèves COGES. Je ne vois vraiment pas l'importance de ce mouvement-là. Mardi, relation parents d'élèves COGES. Je t'aime, moi non plus. On dit de payer fascicule, mais l'État a mis des livres à notre disposition. Ces livres ne nous servent même pas, on demande fascicule, on fait quoi un fascicule? Mercredi, promotion d'œuvres artistiques en Afrique. Créer le buzz, fait-il réellement décoller? Deuxième partie. Créer le buzz aujourd'hui est un grand moyen aussi pour se faire connaître. Réagissez en direct. On garde le contact sur RTI2. Vous avez enfin la parole. Direct et c'est interactif, madame, messieurs, cette émission est la vôtre. C'est pour cette raison que vous êtes connectés de toutes les capitales africaines et même de l'étranger, 22 42 54 et aussi facebook.com/on garde le contact. Les chroniqueurs sont avec nous, madame, messieurs. On parle aujourd'hui du buzz qui est une façon de faire du bruit, une promotion qui s'est faite à coup de bruit et en dehors des médias classiques qui sont la télé, la radio, la presse papier, voilà, les journaux classiques que vous connaissez. Et cela se fait généralement sur Internet et par les soins des concernés eux-mêmes. Et généralement, ça fait des résultats et des vagues. Et bien après quoi, les médias qui avaient l'exclusivité avant deviennent les seconds aujourd'hui à faire savoir au grand public ce qui se passe dans la cité. Mais est-ce que c'est sans conséquence? Comment en est-on arrivé là? Et autant de questions qu'on va se poser aujourd'hui. Et vous avez toute la latitude d'enrichir le débat. Guy Defer, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Guy Defer, c'est tous les mercredis, on parle de culture. Tout à l'heure, lorsque l'élément passait concernant le COGES et la rentrée scolaire, je vous ai senti intéressé et concerné. Oui, je souris parce que la jeune dame a eu raison. C'est des mouvements qui, en fait, ne jouent pas leur rôle. Ils ne participent pas à la vie d'une école. Et ce mouvement est simple là, rien que pour prendre des sous, cotiser. Mais ce mouvement est inexistant au sein des établissements. Suivez-nous lundi prochain et mardi prochain. Oui, ça, le président national était sur ce plateau hier. Je pense qu'il donne des explications vraiment claires. Quand tu attends qu'il y a des grèves dans ce pays, partout les enseignants grèvent. Les élèves grèvent. Et je ne vois même pas l'association des parents d'élèves prendre position pour entrer en contact avec le ministère pour régler, servir des médiateurs. Ils ne font pas cela. Si ce n'est que pour la rentrée, on prend ça, pas ici des fascicules. Suivez-nous lundi, mardi, Guy Defer. Vous promettez? Oui. Suivez, le président sera là. Ok. Il se peut que les intentions soient nobles, mais les brebis galeuses impactent négativement sur le COGES. Okay. Soyez avec nous lundi et mardi. Le président sera avec nous. On sera aussi avec des invités sur ce plateau. Monsieur Aubin Manfei, bonjour. Bonjour. Merci d'être là tous les mercredis. On apprend beaucoup avec vous, Aubin Manfei. Vous êtes un conteur connu et reconnu sur le continent africain. Et vous voyagez à travers le monde grâce au conte. Et vous avez un bon projet pour la culture en Côte d'Ivoire. La semaine dernière déjà, vous êtes prononcé sur la question du buzz. Et on vous a entendu tout à l'heure, il y a du bon dedans, il y a du mauvais dedans. Et il ne s'agit pas d'une affaire d'artistes de second rang, des artistes confirmés même en recours au web, comme vous l'avez dit, pour vendre leurs produits. Il faut dire que c'est comme dans tout, dans toute chose, l'exagération est nuisible. Vous pouvez faire un bon produit, le mettre sur le marché à travers Internet ou les autres médias classiques, mais tout dépend de la manière dont la chose est présentée. Parce que, en toute chose, en tout marketing, il y a une méthode. Et puis, il y a le savoir-faire. Donc, ce n'est pas parce que ça existe, on se lance là-dedans, on ne connaît ni les tenants, ni les aboutissants. On dit, bon, voilà, c'est quelque chose qui existe, on se lance là-dedans, et puis voilà. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que nous sommes dans un monde, depuis que le monde existe, il y a dans toutes les sociétés des gens qui s'attellent à faciliter la vie des autres. Ils sont là, ils réfléchissent comment faire pour que ce travail soit moins contraignant. Il y en a qui sont là et leur travail, c'est ça, c'est leur projet. Et puis, il y a ceux qui sont là aussi pour passer à travers, prendre des raccourcis, faire en sorte que sans réflexion, sans travail, ils puissent en tirer profit. Et donc, vous voyez que
Il y a des côtes des à poids, côte. des mesures. Il y a des poids, des mesures et on aura l'occasion d'en parler. Charlie la légende est avec nous. Bonjour Charlie. Bonjour Mohamed. Voilà, c'est la seconde fois que vous êtes sur ce plateau pour parler de web, de buzz sur Internet et aussi le face-à-face média classique et les nouveaux médias. Vous pratiquez les deux. Hein. Vous êtes sur une presse papier Top Visage qui a 20 ans d'existence, donc une expérience qui n'est pas du tout contestée. Et aussi, vous avez une variante de Top Visage en ligne. Bien sûr, Donc, le journal a son site, et puis dès qu'on finit les articles en papier, il y a certains qu'on balance sur le net pour nos lecteurs au niveau de l'international, et puis c'est le papier, c'est le classique au niveau de la Côte d'Ivoire. Voilà, maintenant, revenons à la question du buzz sur le net. Voilà, comme le mercredi, je le disais, l'Internet contribue, mais pour un artiste, mais les médias classiques crédibilisent encore davantage l'artiste. Parce que quand on voit des grands groupes comme Magic System, après avoir sorti leurs œuvres en Europe, quand ils viennent à Abidjan, il y a la presse classique, la télévision, les radios et la presse écrite qui contribuent à faire monter leur cote de popularité. Sinon, cela, Magic System, c'est un grand groupe à l'échelle internationale. Ils auraient pu rester sur le net, faire des vidéos, créer le buzz et puis se contenter de ça pour attendre les retours. Mais pourquoi ils font recours aux médias classiques? Ils savent pourquoi, ils connaissent les raisons et ils connaissent l'importance aussi des médias classiques. Très bien, et il est à noter que certains se passent même des médias classiques et créent leur propre chaîne sur Internet. YouTube le permet par exemple. Leur propre chaîne, ils font des productions, des animations qu'ils postent et même les médias classiques commencent à recruter des animateurs et des chroniqueurs sur ces médias-là. Voilà, aujourd'hui donc, on sera en connexion parfaite avec vous concernant le sujet, le face-à-face, nouvelle presse, nouveaux médias classiques et grâce à la Libye que nous avons trouvé le buzz sur Internet. Patrick Ndiakin est de l'autre côté. Bonjour Patrick. Oui, bonjour Mohamed, bonjour aux téléspectateurs et bonjour aux internautes parce qu'en ce moment déjà, nous avons des réactions vives de votre part. Ah, depuis hier, vous avez un nouveau site, ça vous va? Oui, ça me va parfaitement. Je suis, je dirais, en complicité, parfaite et surtout en intimité avec mes internautes. D'accord, et la bonne nouvelle, on sera avec l'une des premières à faire de la promotion sur Internet. Vous la verrez tout à l'heure, c'est Nel Jamila en tant qu'artiste. Elle a été parmi les premières personnes à utiliser Internet comme outil de promotion et bien après quoi, elle va s'imposer comme visage, comme voix et comme nom. Patrick, encore une fois. Oui, je vais demander à Fatou de venir rapidement sur mon écran. Vous allez voir cette photo qui a permis à cet artiste de se faire connaître sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux. Il s'agit bien sûr de Nel Jamila Mohamed, comme dans mes recherches, grâce à Internet encore. Voici la photo qui a permis à cet artiste qui sera reçu sur ce plateau d'être véritablement connu à travers ce tube. Bangis Yako. Ah, on aura les raisons aussi. Est-ce que les médias ont été trop durs avec elle? Est-ce que c'était contraignant? Est-ce que voilà, beaucoup de questions qui vont trouver réponse tout de suite. Docteur Gabriel, la chronique santé, vraiment pour faire tout ça, il faut être en santé, en bonne santé. Oui, en tout cas, sans la santé, voilà. Les rêves ne sont pas permis. Comme je dis, on peut avoir tout l'or du monde, mais quand on n'a pas la santé, ça ne sert absolument à rien. Voilà. Et c'est pour cette raison qu'on décapsule généralement les émissions avec vous. Merci. Et c'est fait à dessein. Merci. Alors, aujourd'hui, on parle d'un problème qui est vraiment attractif. Ça attire beaucoup l'attention. Ça soulève des passions parfois. Les difficultés érectiles chez l'homme. Bien sûr. Alors, disons que dans la grisaille de tout ce qu'il y a comme morosité à travers l'Ebola, dont on parle abondamment pour sensibiliser, j'ai voulu ouvrir quand même une petite lucarne de joie pour parler, disons, des difficultés érectiles chez l'homme. Présenté comme ça, tout le monde ne sait pas de quoi il s'agit. Difficultés érectiles. Ça veut dire quoi? Si on veut déshabiller nos mots. Voilà, on parle de la difficulté de l'érection chez l'homme. Je le définis au plan agrothérapeutique et naturel. On parle de la difficulté de l'érection chez l'homme quand l'organisme n'a pas les moyens naturels pour produire un afflux de sang suffisant en qualité et en quantité pour, disons, ce qui peut permettre de dresser le pénis et le maintenir rigide pour permettre à l'homme d'assurer une bonne activité coïtale. Voilà la définition. Vous avez compris, Boudiffer? Alors, vous parlez. Il disait quoi?
Il dit quoi? Non, il veut dire par là que... moi, je peux dire ça dans notre français. Hein. Ouais. Voilà, il veut dire par là que quelqu'un qui a des problèmes pour bander, qui ne bande pas bien du, eh bien, il peut boire ça, ça permet au sang de circuler dans les veines, et je pense qu'il peut tenir pendant 10 à 15 minutes, sans qu'il ne soit affaibli. Surtout que c'est des gens de trucs comme ça qui sont retrouvés vers les gens qui ont coco, donc je pense que les gens qui ont coco sont déjà avisés, parce qu'ils ont toujours des trucs faibles, ils sont obligés d'accompagner ça avec les doigts. Docteur. Alors, pour parler simplement, comme Guy de Fin le dit, c'est en fait quelqu'un qui n'arrive pas à bander comme il dit. Et disons, à qui sa femme va faire refermer le caquet en disant, mais nous sommes tous des femmes dans cette maison, puis il y a des gens qui parlent comme garçons. Voilà, donc c'est un peu ça. Et c'est frustrant. Très frustrant. Et ça conduit généralement, disons, avec l'orgueil de l'homme, à des prises de positions très tranchées qui aboutissent généralement alors, au divorce. Quelles en sont les causes? Alors, les causes, comme Guy de Fer l'a anticipé, hein, les causes, on les trouve généralement dans nos aliments et nos boissons. Nos aliments et nos boissons sont tellement synthétisés, sont tellement standardisés que ces aliments deviennent vraiment artificiels. L'organisme ne récupère rien, mais plutôt des toxines qui vont s'accumuler. Donc l'organisme va accumuler par exemple des déchets métaboliques comme l'urée, l'acide urique, la créatinine, et puis il va perdre sa capacité d'autorégulation des solutés comme le glucose, comme le sodium, etc. Toutes ces choses qui sont à la base des maladies qu'on appelle le diabète, l'hypertension artérielle, coco pour parler d'hémorroïdes, de la colopathie fonctionnelle, de la constipation chronique, toutes ces maladies, de l'insuffisance rénale, même des maladies qui n'ont aucune commune mesure avec ça. Quand on a des troubles des yeux, on croit que c'est bénin, ce n'est pas bénin. C'est pour ça que je dis souvent que, disons, l'érection est, disons, le baromètre de la bonne santé. Quand une entreprise n'a plus d'argent pour payer son père, elle fait quoi? Elle dégraisse. Donc, quand l'organisme n'a plus suffisamment d'énergie pour répondre à, disons, aux besoins fonctionnels, il va procéder par le dégraissage. Et le dégraissage, dans l'entreprise, on supprime les postes qui ne sont pas vraiment... non essentiels. Voilà. Et donc, on garde l'essentiel pour que l'entreprise tourne. Et dans l'organisme... Oh, la fonction sexuelle... est une fonction secondaire pour l'organisme. Même si on ne couche pas avec une femme, on n'a pas de rapport, tant que le cœur continue de battre, on peut vivre. L'organisme privilégie la vie. Donc, dans un premier temps, il va procéder au déclenchement de ce qu'on appelle l'autotomie fonctionnelle, supprimer les fonctions qui ne sont pas utiles, nécessaires, les fonctions sexuelles. Donc, il faut faire en sorte que, et là on va arriver aux solutions, il faut faire en sorte que l'organisme ait suffisamment d'énergie. Première chose. Mais une voiture, même si on allume le moteur, que la boîte de vitesse ne marche pas, il n'y a pas de roue, elle ne peut pas marcher. Donc, si on a suffisamment d'énergie, en pensant qu'on mange bien parce qu'on a de l'énergie, il faut que l'organisme puisse fonctionner correctement en supprimant, en éliminant tous les déchets métaboliques, en procédant à l'autorégulation de tous les solutés pour que toutes les fonctions soient à leur optimum et que la physiologie de l'organisme soit rétablie, c'est-à-dire l'ensemble des fonctions marquent, ça tourne correctement. À partir de ce moment-là, l'érection n'est plus une fonction commandée, mais une fonction tout à fait naturelle qui va être lancée par le cerveau dès qu'on a un désir sexuel. Très bien. Alors, pour parfaire hein, en termes de solutions, vous avez des solutions naturelles à ça? Bon, alors, les solutions naturelles, il faut des solutions naturelles. Mais comme heureusement, la société évolue et qu'on se modernise, malheureusement, nous nous écartons de la nature, donc nous est venue l'idée de prendre le café Robusta de Côte d'Ivoire, le cacao Robusta de Côte d'Ivoire, de les piéger positivement avec les plantes médicales ancestrales de chez nous, sous contrôle scientifique, parce que nous en avons fait, nous allons prouver la toxicité et le contenu minéral et biologique, pour proposer ce qu'on appelle des aliments tribiologiques à base de café et de cacao. Alors dans la gamme, naturellement, quand on sort de toutes ces difficultés-là, on peut faire des enfants avec des maladies infantiles ou des maladies congénitales. Donc on commence par les enfants. Le cacao polychoco, c'est pour les enfants. Et surtout les femmes en grossesse, ça permet à l'enfant de bien se porter, ça permet à la femme de protéger l'enfant au cours de sa vie, disons, fœtale. Il y a le café Dino qui nous permet de faire de la dépuration et d'entretien suffisamment enrichi en substances énergétiques. Il y a le café Vita Café que je conseillerais aux femmes qui, tout à l'heure, j'ai ouï dire que quelqu'un avait un problème avec ses menstrues, mais quand on prend le Vita Café, les menstrues se saignent facilement. Quand on prend le Dino Café, à 4 h du matin, on rentabilise son investissement, ce qu'on appelle généralement la dot. Et pour faire, disons, on ne vit pas en autarcie,
On a pris du vin qui vient de l'Occident, nous l'avons enrichi et c'est du vin qui est tout à fait bienfaisant. Alors la base de tous ces produits, c'est la méthylchlorophylle. Mohamed, je vous offre ça, c'est pour Roland Dafoué. Vous lui donnez ça de ma part. Et ça lui fera énormément de bien. C'est un produit tout à fait complet, bioréparateur. Et à vous-même, pour tout ce que vous faites, on garde le contact, je vous donne ce café Dino. Merci. Et puis pour le personnel, je prends toujours l'engagement. Je tiens toujours mes promesses. Je verrai avec l'Ariel Fatou Koulibaly. En tout cas, j'invite tout le monde à prendre contact avec nous parce que la santé est la première et unique richesse qui nous appartient en propre et pour laquelle nous avons une pleine responsabilité. Merci Dr Gabriel. Surtout quand on part vers la fin d'année, il faut faire le plein d'énergie. Ce qu'on retient de très intéressant, c'est que lorsque l'organisme est agressé, il commence à se débarrasser des fonctions non essentielles. Donc la fonction sexuelle est l'une des fonctions la première essentielle dont elle se débarrasse déjà. Voilà, donc les pannes sexuelles sont vite venues. Bien sûr. Voilà, parfois de façon insoupçonnée. Alors, il souhaiterait ajouter quelque chose, mais en quelques secondes. Oui, mais en quelques secondes, je l'écoute, c'est parfait. J'ai dit, banco, ça marche, ça marcherait. Mais, il y a un mais. Voilà, après avoir pris tout cela, je me sens en forme. Mais hélas, mon fils est malade. À la fin du mois, mon cachet ne tombe pas. J'ai des problèmes psychologiques. Vraiment, je ne suis pas content, je suis triste. Alors que physiquement, tout va bien. Alors, qu'est-ce que je fais? Puisque, là encore, sur le plan sexuel, je crois que ça provoque vraiment des dégâts. Alors, docteur, qu'est-ce que vous en dites? Alors, je vais en dire deux mots avec votre monsieur Mohamed. Moi, j'ai fait l'agrothérapie et c'est adossé à une science qu'on appelle l'indicamétrie. L'indicamétrie n'imagine pas la santé comme une substance physique, enfin une pratique physique. L'indicamétrie tient compte de la trilogie de l'homme. L'homme, c'est d'abord l'homme physique, mais il y a un champ invisible qui est là, et le lien d'équilibre entre les deux, c'est ce qu'on nous appelle en indicamétrie l'intermonde. Et l'intermonde, pour faire ce lien d'équilibre-là, il n'y a que les substances naturelles. Et ce sont ces substances naturelles-là que les aliments biologiques proposent. Parce qu'au-delà de l'aspect moderne, au-delà des standards internationaux dans lesquels nous sommes, au-delà de la démarche scientifique, disons conventionnelle dans laquelle nous sommes, ces aliments-là sont enrichis en substances naturelles qui vont faire en sorte qu'on va tuer ce qu'on appelle la tension psychique, le stress là dont il parle, et l'homme va se retrouver véritablement, disons, avec la joie de vivre. Cette joie de vivre, voilà, qui va faire que, disons, on va éteindre un tant soit peu les soucis et privilégier cela. Quand on regarde les animaux, c'est pas parce qu'ils n'ont pas de soucis, ils ont des soucis, mais ils privilégient la vie. Parce que quand on ne peut pas privilégier la vie, on va véritablement vers sa mort certaine. Donc, je pense que il ne faut pas s'inquiéter. Quand on prend les aliments biologiques que nous proposons, l'agrothérapie issue de la science indicamétrique, on n'a pas d'inquiétude à se faire sur tous les tableaux concernant la santé. Merci beaucoup, Dr Gabriel. Merci à Obem Anfei. Nous poursuivons tout en vous rappelant que d'autres... Vous allez me permettre de donner les numéros. Oui, allons-y. Alors, les numéros, c'est les 06 78 35, 06 78 35 et le 40 94 94 14. 40 94 94. On garde le contact pour lundi prochain. Un autre partenaire, Kofi Adjoumani Valentin, se prépare. Il est le secrétaire d'un festival très important, le festival Yedi Eloué, qui aura lieu à Deimba du 16 au 18 octobre 2014 à 13h15. Ah, à la même heure qu'on garde le contact. Ou est-ce que c'est l'heure d'on garde le contact qu'on a mis sur votre fiche? Ça va bien, Kofi Adjoumani Valentin? Oui, ça va bien. On me dit que vous êtes un nana. En quelque sorte. Non. Êtes-vous nana? Un petit nana. Nana, ça veut dire roi, dignitaire, c'est ça? Oui, grand-père. On va dire dignitaire, un sage et tout ça. Mais non, lorsqu'on est sage, on est sage. On n'est pas sage à moitié, on est sage tout court. Merci. Ça va bien? Oui, ça va. D'accord, ça fait plaisir de vous recevoir. Le festival Yedi Eloué à Deimba se précise, c'est désormais officiel et ça s'annonce bien. Oui, le festival Yedi Eloué est officiel et commence demain. La mutuelle de développement de Deimba a donné une connotation particulière, je dirais solennelle, à la fête des Ignames et qui démarre demain avec le rituel de Fago. En plus de cela, il y aura l'exposition de Paintita et puis des parures. Qu'est-ce que ça signifie? Nous avons les biens légués par nos aïeux
Et là, c'est le moment de les exposer pour annoncer la fête des Ignames, qui aura lieu le vendredi. Et c'est le jour phare de la fête. Il y aura une cérémonie de libation, d'immolation. Et c'est ce jour-là qui annonce la consommation de la nouvelle igname. Et à partir de ce moment, chacun peut récolter ses ignames et les stocker dans ce qu'on appelle des granges et servir à la pitance quotidienne. Et si on consommait les ignames avant cela, il y aurait des inconvénients? Oui. Alors, si je comprends bien, vous faites votre récolte, vous stockez la récolte jusqu'au jour de la fête des ignames. Alors, qui est habilité à goûter la première récolte alors? Qui consomme Je dirais que ce sont les ancêtres, puisque le jour de la fête, on confectionne ce qu'on appelle du foufou. Et on donne à nos ancêtres à partir des cérémonies. Et à la suite de ça, tous sont autorisés à consommer l'igname, la nouvelle igname. D'accord. Voilà. Igname qu'on va stocker pour sa propre consommation, mais aussi pour la commercialisation. Justement. Donc c'est le point de départ de toutes les activités liées à la nouvelle récolte. Voilà. Bidifer, connaissez-vous Deimba, déjà le village? Non, je ne connais pas. C'est dans la sous-préfecture de Tien-Kwakro. Je connais à Côte d'Ivoire que vous, on dirait. Ah oui, mais c'est vers où ça? Ah d'accord. Bon, Nana. Tanda ou bien? Nana, il demande c'est où? À 14 km d'Aimblekro, sur l'axe Aimblekro-Tachikro. Ah, mais c'est où? Ah, mais je te dis, hein, la voie n'est pas bonne. Non, mais la fête aura lieu. Mais c'est bien quand même, c'est bien. Mais sinon, la voie, vraiment, c'est embêtant. Vous avez déjà été là-bas? Vers Takikro, oui. Et puis, tout ce qui est autour de la région. Mais c'est des gens qui... J'aime beaucoup les Agnis, surtout les Agnis. Ils ont un respect de leur culture. Ils ont un respect de leur coutume. Et vous allez voir ce festival. Vous allez partir voir ce festival. Les rois, les cadres, comment ils vont se comporter vis-à-vis de leur aîné, vis-à-vis de leur chef, vis-à-vis de leur roi. Voilà, sinon... Et tu comprendras que tu vois, c'est beau à voir. Voilà, et à pareille occasion, ils se donnent la main pour gratter la route aussi. Oui, moi je crois. Voilà, je donc, pense que vous allez faire ça. Ce n'est pas une raison d'annuler votre départ, votre voyage. Sur le plan culturel, il y a une information qu'il faut savoir. En Côte d'Ivoire, j'ai été édifié quand j'étais en Nouvelle-Calédonie chez les Kanaks. Et je sais qu'ici, en Côte d'Ivoire, chez tous les Akrans, dernièrement, chez les Akiés, il y a 2 semaines, ils ont fait leur fête d'Igname. Chaque région a sa fête d'Igname. Mais croyez-moi qu'en Nouvelle-Calédonie, chez les Kanaks, la fête des Ignames que nous préparons ici, c'est petit. Mais je n'ai rien compris. À des milliers et des milliers de kilomètres, pour eux, l'igname, c'est un dieu. Alors, quand j'ai vécu cela, je me suis dit, mais pourquoi ne pas ériger un pont entre la Nouvelle-Calédonie et la Côte d'Ivoire, tous ces peuples qui pratiquent la fête de l'igname, trouver une date où on se rassemble, on vient pour faire cette fête, disons, mondiale de l'igname. Adopté. Le changement commence par un bout. Et si l'idée a germé, c'est que la réalisation n'est pas loin. Alors, Inch'Allah. C'est désormais officiel. Donc, du 16 au 18 octobre 2014, rendez-vous à Deimba. En tous les cadres, tous les fils et filles, vraiment, il n'y a plus de doute, c'est officiel et c'est confirmé. On peut laisser une ligne téléphonique. Moi, je sais qu'il y a 2 lignes qui sont ouvertes. Le 07 49 68 24, 05 55 86 45. Oui. Au bas de l'écran, le numéro s'affiche, vous pouvez le vérifier, c'est exact, 07 49 68 24, 05 55 86 45. Alors, dernier appel, Monsieur Kofi Adjumani Valentin. Un dernier message pour... Oui, je dirais qu'en plus de la cérémonie traditionnelle, il y aura un aspect solennel. Voilà. Nous allons, le samedi, il y aura la présence des officiels où nous allons présenter les groupes constitués, et les femmes du vivrier. Ça, c'est le programme. Voilà, ça, c'est le programme. Donc, j'invite tous les fils et filles de Deimba et des villages environnants d'être présents à cette cérémonie importante. Merci beaucoup. Merci. Excellente journée à vous et bonne fête. On aimerait avoir les images pour présenter
le CR. Merci beaucoup et courage à vous, vous qui aidez l'Afrique à avancer, parce que c'est à partir d'activités de ce genre que l'économie bouge. Voilà, à la différence de Noël et de la Saint-Sylvestre, là où tout est importé, là la fête se fait avec nos acquis, nos produits, nos efforts, et c'est sûr que l'économie bouge, ça c'est clair. Hein? Lorsque tout le monde descend au village, la boutique, la boulangerie, les restaurants, en tout cas tout marche. Merci beaucoup. Merci à la RTI aussi qui ne cesse de nous accompagner. Merci. Bien de choses aussi à ceux qui nous suivent depuis Denimba, c'est dans la sous-préfecture de Tienkwakro. Vous êtes sûr, on garde les contacts. La suite. Radio Côte d'Ivoire a lancé un nouveau concept baptisé By Night. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un concept qui prend la nuit d'assaut pour montrer les activités nocturnes dans la capitale ivoirienne. On était à l'enregistrement du premier numéro. Voici notre compte rendu. Il n'y a pas de problème, tout est fin prêt. En tout cas, on va faire le show. Et nous sommes avec le Tian Tereban, voilà, qui fait un gros travail. Et donc, il fera le tour de tout ce qui est répertoire musical. Cette émission, c'est une nouvelle émission qui s'inscrit dans le volet de promouvoir tous ces espaces qui font la musique live ici en Abidjan. C'est tous les vendredis de 22h30 à 01 sur Radio Côte d'Ivoire, présenté par votre serviteur Serge Sow, réalisé par Cyprien Madame Guesson, technique Yoro Sinali, le son, Tian Tereban, c'est parti. By Night, c'est un concept de nuit et ça fonctionne à merveille. Hein. Déjà un premier numéro dont on dit énormément de bien. L'équipe bosse énormément. La suite, c'est avec les échos des musiques actu. On vous le rappelle, l'émission est diffusée en première diffusion les dimanches 18h30 en temps universel et en rediffusion jeudi 14h15 et les vendredis à 8h15. Voici les coulisses du dernier numéro signé Patrick Ndjaka. Musique actu, c'est chic et c'est choc. Yes. Bienvenue dans Écho de Musique Actu, parce que ça